La populaire série de dessins animés La Bande à Ovide est maintenant disponible sur vidéocassette en plusieurs volumes. Volume 1, Le Trésor des Aspects. Volume 2, Le Fantôme du Galion. Volume 3, Un drôle de ménage. Volume 4, Le Cousin d'Égypte. Volume 5, Le Chasseur. Volume 6, Ovide et le Vampire. Volume 7, Retour en enfance. Volume 8, Le monstre de Frankenstein. La Bande à Ovide en vidéo. Un divertissement assuré pour toute la famille. Existe un nouvel atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovide, toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovide qui se bandole. Sous les papayes, les noix de coco, qui c'est qui nous délivre? C'est la bande à Ovide, sous les papayes, après le boulot, la bande à Ovide à la vidéo. La bande à Ovide ne s'en fait pas trop, La bande à Ovide à la vidéo. Un vaisseau spatial! Je me demande ce que c'était. Un météorite. Un météorite? Ça tombe, ça ne s'envole pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. On dirait un jouet. Ouf! Salut, l'ami. À qui donc ai-je l'honneur? Et 02 Epsilon de Ganymède. Besoin d'aide pour... Pour arrêter d'éternuer. Un petit rhume. Hein? Oui, attrapé sur ta planète. Savons pas comment soigner ça sur Ganymède. Un extraterrestre enrhumé, c'est honteux. Atchoum toujours. Ouais. Chut, tais-toi. Ouais. Et tes copains t'ont abandonné sur l'atoll de peur que tu ramènes ce virus sur ta planète. C'est ça. Celui-là. Il va tout détruire sur l'atoll. Silence! Marche devant, ça vaudra mieux. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein, Pi? Mais on va le soigner, Zozo, on va le soigner. Ah oui? Pi? Infirmier? Ça m'étonnerait. Oh, ce silence ne me dit rien qui vaille. Oh là là, il arrive!
Allez! C'est notre village. Joli, hein? Où est ce médecin? Oh, il ne doit pas être loin. Tchou! Oh. Yahoo! Quel souffle! Waouh! J'en connais qui vont pas aimer ça. Désolé pour cette maison. Le phare breton? Pff, une ruine sans intérêt. Par là! À tes souhaits. Bon, maintenant au moins on a une vue sur la mer. Ovide, montre-toi. Il y a un petit problème ici. Hélas, l'atoll d'Ovide est le seul à être ravagé par ce cyclone. Mais encore plus étrange, ce cyclone frappe toutes les 30 secondes en défiant toutes les lois connues de la météorologie. À cette allure, il ne restera bientôt plus rien de cet atoll paradisiaque. Voyez plutôt. La zone plus foncée nous montre l'étendue des dégâts. Le petit drapeau blanc est très sûrement un SOS, mais il nous est impossible pour l'instant de porter secours à l'atoll. Nous ne pouvons que prier tous ensemble en espérant que tout cela... Cet extraterrestre met l'atoll en danger. Alors quoi? C'était ça, ton médecin? Ah, attends une seconde. Moi, je reste ton ami. Son ami, hein? Il veut surtout le mener par le bout du nez, ouais. Tout le monde a son cachet? Mais bien sûr qu'on l'a au vide. Regarde le mien. Espérons que ça marchera. Si ça ne le guérit pas, rien ne le guérira. Allons-y. Et n'oubliez pas, il faut qu'il avale au moins un cachet. Et il est amphibie en plus. Saperlipopette. Hello, ça coûte une pièce d'or pour traverser. Quoi? Pas grave, hein? Vous paierez la prochaine fois. Tenez. C'est contre la fièvre des marais. Avalez. Que j'avale ça? Oui, les piqûres de moustiques sont mortelles par ici. Ah, merci. Non, c'est un piège, petit. Puis a tout fait rater. Il nous reste encore 3 cachets. Un petit sandwich aux bananes, peut-être? Spécialité de l'atoll. Mais c'est bon pour le rhume? C'est excellent. Méfie-toi. Oh non. Notre dernière chance. Juré, je te guérirai dès que tu m'auras aidé à prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? À tes souhaits et aussi au mien. Ton puissant souffle magique va faire de moi le maître incontesté de l'atoll. Je serai respecté comme un dieu. On se prosternera devant la toute-puissance de Pi.
arrêter la tempête. On ne s'entend plus penser ici. Yaouh! Ça y est, c'est fini. Hein? Merci, Hippie. Je ne t'oublierai jamais, mon ami. Pi va sûrement être un héros, mais sur une autre planète. Je viens d'attraper un rhume. Je le sens. Bof. Je te soignerai, moi. Arrête d'être soumé, hein? Me soigner? Jamais. Attrapez-le, vite, avant qu'il n'ait tout détruit. La bande à Ovid à la vidéo. Et je te remercie pour tout, cousin Cracus. À un de ces jours. Personne en vue? C'est plutôt étonnant. Oh, hé, du village! C'est moi, Ovid! Ouais, le contraire m'aurait étonné. Allô? Vous êtes pas trop ennuyé de moi? Si moi je l'ai, toi tu es déjà mort. Plus ça va et de moins en moins je vous comprends, vous trois. Ça va bien ici? C'est à toi qu'il faut le demander. Ouais, je pense que la télé m'en dira plus que vous. Hey! Oh! Bien le bonjour! Bien le bonjour! Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que cette maladie ne s'étende pas aux autres atolls. Mais quelle maladie? Où est ma cassette enregistreuse? Oh, je n'aime pas ça, mais pas du tout. Hein? Polo! Ventribus! Waha! Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Hé, Polo! Heureux de te revoir, très cher Ovid. Polo? Mais tu es malade! Ah, tu crois ça, toi? Répète un peu, saligo. Sors de l'eau, espèce d'abruti de sale petit ornithorynque à la manque. Ça doit être la maladie dont on parlait à la télévision. Pauvre Polo, et comment l'aider? Waha! Polo a voulu me tuer! La maladie l'a rendu fou! Eh ben, on est deux, alors. Hein? Tu vas voir! Je suis ton ami! Non, tu étais mon ami. Vous êtes tous devenus fous! Ah ouais? C'est la faute à qui? Judas! Absolument délicieuse cette omelette. Oh oui, alors, elle est délicieuse, cette omelette. Tiens, Ovid,
quelle surprise! Et la santé, ça va? J'aimerais bien qu'on me dise enfin ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, je vais te le dire, moi. Ouais. Allez, vas-y, Ventribus! Venge-nous! Ventribus! Mais explique-toi! Hors de ma vue, faux frère! Mon omelette! Oh non! Rattrapez-le! Il ne doit pas s'échapper! Même Ventribus m'en veut. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Verre à bois! Oh! Bien sûr, d'extrêmes mesures de sécurité s'imposent. Il faudra éviter l'atoll afin que la maladie ne se propage pas. Quant à moi, malgré mon grand chagrin, je suis bien obligé d'abandonner mes amis à leur sort. La peste est une maladie bien trop contagieuse. Quoi? La peste? Une extrême prudence s'impose, c'est évident. Vous venez de voir une reprise de l'entrevue de Vide. Hein? Mais je rêve ou quoi? Oui! Ah, non, je ne rêve pas. Mira! Mira! Ah, oh! Mira, il faut que tu m'aides. Et toi, il faut que tu t'expliques, cher Ovid. Trouvez-le! Il ne doit pas quitter l'atoll pour aller raconter des tas d'autres bêtises. Je crois qu'Ovid va faire des cauchemars. Oui, je le tiens bien cette fois. Il est au bord du précipice. Il suffit juste d'une toute petite poussée. Avance. Mais regarde où tu marches, bon sang! Excuse-moi, Pi. Ah oui? Ah bah alors... Ah non, mais si tu as... Ouais. Ah, bah parfaitement. Ah, en effet, je... Ah bah c'est... Tu as... Oui, oui, d'accord. Alors? Ça y est. Ouf! Kelly sera là dans 1 heure. Je l'espère pour toi, Ovid. Oh, ça va être bon. Ovid est au village. Vite! Nous le tenons! Eh, on aurait pu manger avant. Regardez, il ne manque pas de culot. Cette fois, on te tient. Ah, enfin! Je vous attendais. Quel châtiment préfères-tu pour tes mensonges? La corde? Le feu? Ou l'eau? Ce que vous voudrez. Mais avant, je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Mais oui, c'était une blague. J'ai subtilisé la cassette sur laquelle Ovid était filmé et j'ai refait la bande sonore en imitant la voix d'Ovid sur le mouvement de ses lèvres. Comme ça. Malgré mon grand chagrin, je dois abandonner mes amis à leur sort. La peste est une maladie bien trop contagieuse. Quoi? Oh, je proteste. C'est un piège. Exactement. Un piège. Et qui a failli réussir. C'est vrai ce que raconte Ovid? Absolument. Il n'y a rien de plus facile que de truquer un enregistrement vidéo. Foutaise! Hein? Conspiration! Machination infernale! Je suis innocent! Hein? Killer Zozo! Bon, tu vas pas en faire un plat. Surtout qu'il y en a un bon qui nous attend chez nous.
Avouez que c'était un bon tour, hein, Ovide? Allez, je vous invite tous chez moi. T'as pas peur de goûter à la cuisine d'un pestiféré? Ça s'attrape vite, la peste, tu sais. Oh, allons, mes amis, un peu d'humour, hein? Saisissez-les, ils méritent une bonne leçon. Laissez-nous manger avant. C'est à mon balai en guise de dessert morveux que vous allez goûter. Et c'est puant de la tôle misérable, pelure de cacahuète. Je crois que ce reportage va rassurer bien de nos téléspectateurs. Pas de peste sur la tôle. Quel soulagement, quelle joie. Et quel sale tour de la part de ce drôle de python. Nous tenons à vous mettre en garde au cas où vous rencontreriez ce pie ou son fidèle compère Zozo. Ne leur adressez jamais la parole. Ils sont plus dangereux que la peste. On dirait des bandits. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Quelle honte! Tout le monde va rire de moi! C'est ma maman qui doit être contente de me voir à la télé. Tais-toi! Même de profil. Ouais, je me trouve beau. Ouais, je suis pas mal. Oh ouais, pas mal beau. La bande à Ovide à la vidéo. Et hop. C'est facile avec de l'entraînement. Aïe, aïe, oh, oh, mon lombago. Oh, puis, regarde, Quoi donc? là-haut. Où ça? Oh, oh. Nous reprenons le cours de notre magazine quotidien Folklore étrange. Avec aujourd'hui tout sur le vaudou. Docteur Vaudou, dites-nous à quoi servent ces petites statuettes de cire piquées d'épingle? Il s'agit d'un envoûtement destiné à faire souffrir ses ennemis. On prend une statuette sculptée à l'effigie de la victime, on y incorpore un élément du corps de la victime, poils, cheveux, plumes, ongles, comme ceci, et on pique. Et qui sera votre victime cette fois-ci? Ça, c'est une idée. Oh, aïe, oh, oh, mon lombago. Voyons. Zozo. Zozo. Ah, dis-moi, Zozo, toi qui as un goût très sûr, c'est quoi ça? Ben, une cacahuète molle. Une ça? Mais enfin, tu ne vois pas que c'est Ovide? Ah bon? Oh, tu sais, moi, l'art modèle. Une cacahuète. Ah, Ovide, tiens! Ah, oui, ah, mon lombago! Ah, quelle souffrance d'être un artiste incompris. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel merveilleux paysage sauvage! Quelle inspiration bénie! Hein? Je sens qu'ici, oui, je vais enfin pouvoir m'exprimer, créer.
comme une bête. Un artiste? Mais au fait, si ça se trouve... Ah! Mais c'est extraordinaire! Oh, vous trouvez vraiment? Permettez, ne sous-estimez pas la vie d'un admirateur. Oh, au fait, Paul Guingois, artiste peintre. Pic, esthète et critique d'art, qui serait fort honoré de vous recevoir dans sa galerie. Je ne voudrais surtout pas abuser. Mais si, si. Majordome, les bagages de Monsieur Guingois. Et venez, très cher ami. Dites-moi, et la sculpture? Oh, j'en tâte un peu parfois, mais seulement en figuratif. J'adore, et justement, vous tombez à pic. Yerk! Wesh! Drôlement moche, hein? On dirait qu'il a une maladie, ce tableau. Alors, vous voulez une figurine de chacun? Oui, c'est ça. Je voudrais leur faire une surprise et un cadeau. Votre prix sera le mien. Eh bien, c'est d'accord. Ah, on travaille. Nous vous laissons œuvrer. Zozo, voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Et puis... C'est une drôle d'idée, ça. Pourquoi tu veux que je... Fais ce que je te dis. Bon. Bolo, dodo, dodo, bolo, 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 dodo, bolo, dodo. Sale bête! Délicieux ce poisson en beignet. Ça devrait aller. Voyons, où en est notre artiste? Cela vous convient-il? Oh! C'est extraordinaire! Quelle ressemblance! Parfait! Dites, vous pourriez m'en faire une de pire? J'y avais pensé. J'ai même ajouté des écailles à lui. Oh, merci. Parfait. Dites-moi, je suis sûr qu'une petite crique isolée vous conviendrait à merveille pour travailler, pas vrai? C'est que... J'en étais sûr. Suivez-moi, je vous y conduis de ce pas et sur le champ. Enfin! Qu'est-ce que tu vas faire, qui? De l'acupuncture, mon bon Zozo. Ah bon? Chacun son tour. Et on met ça. Bonjour, Zozo. Bonjour, Mira. Dis, c'est quoi l'acupuncture?
L'acupuncture? Tu veux que je t'explique ce que c'est? Oh oui, s'il te plaît. C'est l'art de guérir par l'application d'aiguilles. Puis, c'est que cette histoire? Tiens, tiens, ha, Ovide, tiens, Polo, tiens, Ventribus, tiens, Waha, ha. Il faut que j'aille voir le résultat. Bon, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Je ne sais pas. Peut-être une épidémie? Ne cherchez plus. Votre maladie, c'est Pi. Pardon? Pardon? Moi, la seule chose qui m'étonne, c'est la qualité des figurines. Il y a peut-être une explication. Pour préparer sa prochaine exposition, le peintre Paul Guingois a choisi la tôle ondulée comme lieu d'inspiration. La galerie de Pi a fait faillite. Il ne peut donc plus vous payer. Alors, nous vous rendons vos œuvres. Oh, écoutez, non, regardez-les. En échange, je vous demande seulement l'autorisation de faire le portrait de mademoiselle. Et puis dans tout ça, bof. Mes statuettes! On m'a volé mes statuettes! Mes statuettes, Zozo! Où sont mes statuettes? Mon lombago! Pauvre Pi, il a mal. Vite, l'acupuncture. La bande à Ovid à la vidéo. Tiens, Pi, le facteur a déposé ça pour toi. Une carte postale d'Égypte? Ah, c'est de mon cousin, Myopi, le serpent à lunettes. T'as un cousin, toi? Oui. Souhaiterais passer quelques jours de vacances chez toi. Pfff, oh non! Il va me barber toute la journée avec ses histoires de momies. Oh, Les momies? C'est pas des vieux machins trucs tout desséchés avec des bandelettes tout autour? c'est exactement ça. Mais comment sais-tu ça, toi? Les momies, les tombeaux, ne sont qu'une des multiples facettes fascinantes de la vieille Égypte. Pour ma part, je suis plus particulièrement attiré par les anciens dieux. Osiris, Anubis, Horus et le plus redoutable de tous, Seth, le dieu du désert. Ah, cousin Pi, c'est vraiment tout à fait aimable à toi de m'accueillir. Mais c'est un plaisir et un honneur. Au fait, je t'ai un peu menti. Je suis venu tenter une expérience. Oh, vraiment? Une expérience de magie noire, peut-être? Non, 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 je te rassure tout de suite, je ne pratique que la magie blanche. Mais tu sais que les Égyptiens étaient de grands voyageurs. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, la lecture d'un très vieux papyrus m'a appris que des prêtres voués au culte de Seth sont venus jusqu'ici et ils ont bâti une pyramide sur cet atoll. Une pyramide? Mais il n'y a pas de pyramide sur l'atoll! Si, si, mais elle est cachée dans les marécages, voilà.
Voyons ça. Eh oui, c'est bien ici. Mais je ne vois rien. Attention. Et voilà. Les vieux prêtres égyptiens connaissaient déjà l'art du camouflage. Oh là là! Suivez le guide. Attention, je vais désamorcer les pièges installés ici par les prêtres. Alors? Eh bien, chers amis, si j'en crois les caractères sacrés, la momie est celle d'un redoutable chaman et que le jour où les 3 autres sarcophages seront occupés, la momie revivra et mettra ses talents au service de son réanimateur. Ah ah! Comme c'est intéressant. Oui, c'est une expérience amusante à tenter. L'ennui, c'est que je ne sais pas où trouver 3 momies de cette taille. J'ai peut-être une idée. Des bandelettes médicales? Ouais, j'en ai. C'est pour toi? Non, c'est pour Pi. Ouah, il s'est mordu la queue. Ouah, Non, non, il s'est cassé le bras. C'est très bien, Zozo. Maintenant, le somnifère. Et ensuite, tu me fais 3 paquets cadeaux. Des cadeaux? Pour qui? Pour mon cher cousin, voyons. Mais c'est fascinant. Mon cher cousin, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Vas-y, Zozo, déballe. Ah ça alors? Mais c'est absolument extraordinaire. Comment se fait-il? Oh, c'est simple. 3 habitants de l'atoll, des nains triplés, sont décédés il y a quelques jours. Et comme ils étaient férus d'égyptologie, ils ont voulu être embaumés et emballés à l'ancienne. Voilà, voilà. C'est quand même inespéré comme coïncidence. Oui, et j'ai pensé que ça leur ferait plaisir d'être dans de vrais sarcophages et dans une vraie pyramide. Bon, alors, on l'a fait cette expérience? D'accord, on va la tenter. Personne n'a vu les koalas? C'est curieux. Ils ne s'éloignent pratiquement jamais de leurs branches. Nous interrompons la retransmission de notre concert pour un flash spécial d'information. La pyramide qui est apparue au milieu des marais de l'atoll serait une authentique œuvre égyptienne. Mais nous ne savons pas encore si cette sépulture contient ou non la momie d'un personnage important. Cette histoire de momie, ça me fait penser aux bandelettes que Zozo m'a achetées ce matin. Des bandelettes? Mais pour qui? Pour lui? Non, non. Ce gros nigo m'a affirmé que c'était pour Pi qui s'était cassé le bras. Pi?
Mais je l'ai vu aussi ce matin. Il m'a demandé des somnifères pour lutter contre ses insomnies. Mais à part ça, il avait l'air en bonne santé. Quelque chose me dit que nous devrions aller voir cette pyramide de plus près. À présent, éveille-toi, grand prêtre de Sète, et entends notre appel. Ça, c'est Zozo. Je reconnais sa voix caverneuse. Allons-y! Qu'est-ce qui se passe? J'écoute. Oh, les momies sont vivantes. Les koalas! Ah, ça alors, quelle surprise! Cousin Pi. À boire! Elles vont le poursuivre jusqu'au coucher du soleil. La bande à Ovid à la vidéo. Oh, il va éclater. Et la Terre, telle une patate chaude, explosa alors en libérant une fabuleuse énergie. Les premières traces de vie sur la planète devaient bientôt apparaître au sein de la mer pour se répandre ensuite sur les rivages. Les animaux vertébrés débarquèrent sur les plages. Oh, ah oui, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, quand je te disais que les reptiles étaient les premiers habitants sur la Terre... Les premiers sont devenus les derniers. Ah. Les reptiles ont dû apprendre à courir ce jour-là. Mais je tremble. Moi aussi. Bulletin spécial! Un volcan vient d'entrer en éruption dans la région des atolls. Il est conseillé de se mettre à l'abri et... Attention dedans! Attention derrière! Merci. Oh là là, il a l'air profond ce trou-là. Bien! Au phare! Tout le monde sur le phare! Regardez! Là-bas! Pire Zozo! Ah, c'est la première fois qu'une catastrophe arrive sans leur faute. Là! Le lac! Qu'est-ce que c'est? Un tyrannosaure! Le plus fabuleux de mes ancêtres! Suis-moi! Oui, c'est ça. C'est un animal préhistorique qui devait habiter sur l'atoll il y a des siècles. Mais Pi et Zozo vont se faire dévorer? Non! Pi sait ce qu'il fait. Ce tyrannosaure est de la même famille que lui.
Eh oui, il va falloir qu'on déménage d'ici. De toute façon, notre village n'est plus habitable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oh oui, le plan d'urgence. Oh oui. Alors vite, partons d'ici. Es-tu certain qu'il est de ta famille? Silence. Hé! Oh, hé! Bienvenue chez toi, grand tyrannosaure. Oh! Non, 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 il n'y a pas de danger. Nous sommes des amis. Qu'est-ce que tu veux, ver de terre? Quoi? Non, non, tu te trompes. Je suis un serpent de la famille des pitons, moi. Le tremblement de terre t'a sorti de ton sommeil, cher ancêtre. Tu devais dormir depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que tu racontes? Où sont mes frères? Tes frères, les autres tyrannosaures, c'est que... Ah, mais... il y en a plus. Quoi? Mes oreilles! Mais qu'est-ce que tu fais sur mon atoll, petit python mou? Mais je suis un de tes descendants. Ta race a donné naissance à la mienne. Non! Encore un tremblement de terre? Tu t'es trompé, hein? C'est pas ton cousin. Ben non. Il est juste un peu secoué par le choc de notre civilisation. Ça sera pas drôle quand il va voir la télévision. Pourquoi sommes-nous tombés si bas? Nous, les grands tyrannosaures, les maîtres du monde. C'est la faute à Ovide et à sa bande. Ce sont eux qui ont remplacé les tyrannosaures. Qui? La faute à qui? À Ovide, l'ornithorynque. Je vais restaurer la puissance de ma race. Je suis bien d'accord. Allons faire un tour chez Ovide. J'en connais qui vont avoir un choc, eux aussi. Sortez de vos trous, bande de lâches! J'ai une petite visite de famille à vous présenter. Montre-toi, Ovide! Ta fin est venue! Je suis le maître de la terre! C'est drôle! Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah, on va le laisser se défouler, puis on verra après. L'alerte volcanique étant terminée, notre émission sur les origines du monde reprend son cours. Mais je vous conseille de rester prudent. Pas pour nous. Chut! Regardez! Les grands sauriens passaient leur temps à chasser ou à se battre, soit entre eux, soit avec d'autres espèces tout aussi redoutables. Oh là là, c'est haut! Je répète, où est Ovide? Du calme, cher ancêtre. Mes vertèbres. Où est-il? Il y a plusieurs cachettes dans l'atoll. Quelle cachette? Eh bien, la cascade, le temple... Oui, puis la montagne aussi. Et puis même la forêt vierge. Assez! La montagne, pour commencer.
Mais bien, il ne faut pas rater notre coup. Aïe! Ouh! C'est aussi valable pour les coups de marteau, Polo! Marteau, Polo! Est-ce qu'on va se promener longtemps comme ça? C'est la lutte finale. Le ptérodactyle. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ce sont mes ancêtres? Il manquerait plus que ça. Approchez, sale bête! Essaie de t'approcher, Ventribus. M'approcher de ce monstre? Eh bien, c'est déjà beau qu'on arrive à voler avec cet engin. Venez vous battre! Redresse-moi! Je voudrais bien! Je le dirai à mon ancêtre, vous entendez? Ah, tu es parent avec lui! Oui, monsieur! Ça te dérange? Eh ben, va le rejoindre dans ce cas-là! Ah, oh, Qu'est-ce que c'est? Oui, maintenant! Papa, tu trouves pas que t'exagères un peu, Pi? Ah, je vous exterminerai tous! C'est la preuve vivante de la grandeur de ma race, nous, les tyrannosaures! Arrête ton numéro, Pi. Il est juste endormi. Hein? Seulement? Eh oui. Allez chercher des cordes avant qu'il ne se réveille. Bonne idée. Zozo, si tu les aides, je te mords!